ne prend pas une tête d'Albert Einstein pour faire un petit calcul. Quand elle parle mercredi, et puis Jésus est ressuscité vraiment le jour du sabbat, parce qu'il est le maître du sabbat. Mercredi, jeudi, ça fait 1, vendredi 2, samedi 3. Ça, c'est un calcul, même un élève primaire peut faire ce calcul-là. Allons un autre calcul. Vendredi, samedi fait 1, dimanche 2, lundi 3. Troisième jour, ça veut dire, si Jésus-Christ est mort vendredi, il allait ressusciter lundi. Alors, vous voyez le déni de ces gens-là qui ont suivi la trace de Rome, qui nous a plongés dans l'erreur totale. Ils ont changé le jour du Seigneur, ils ont changé la date de la résurrection à leurs propres intérêts. C'est un instrument utilisé par Rome vraiment pour mettre les esprits faibles en déroute. Et les profiteurs, ils adoptent ce principe parce que c'est à leurs propres intérêts pour s'enrichir. Ils font le déni pour essayer de ne pas comprendre. Alors, ce petit calcul, c'est très compréhensible. Alors, pour elle, que donnons à nos téléspectateurs pourquoi ce déni? Oui, chers téléspectateurs, nous sommes en train de faire un parallèle entre la Pâque et aussi le sujet dont nous sommes en train de traiter, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce que c'est arrivé dans ce que les Occidentaux appellent la Semaine Sainte, et la période de Pâques. C'est pour cette raison que nous avons décidé, nous avons jugé digne de faire ce parallèle entre notre sujet et la Pâque. Il faut dire que les gens sont envoûtés. Et parmi les gens envoûtés, il y a les dirigeants qui sont envoûtés, qui refusent de reconnaître. Et c'est comme Paul va dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc aujourd'hui, les sages de ce siècle, ce sont les fous devant l'Éternel, et ce sont malheureusement ces fous-là qui nous dirigent dans le monde séculier, et ce sont ces fous-là qui nous dirigent dans les églises. Donc nous sommes entourés de fous, et les gens à qui l'Éternel donne la lumière sont marginalisés, sont mis dans un coin. Ils ne sont vraiment pas sur les estrades. Ils sont vraiment rejetés et menottés. Heureusement, quand l'Éternel veut utiliser un homme, quand l'Éternel veut utiliser une femme, aucune autorité ne peut l'empêcher d'agir ainsi. C'est pour cette raison j'aime mon Dieu, parce que il n'a pas peur des titres et des titres pompeux. Il n'a pas peur des gens qui se donnent de l'importance. Quand il veut utiliser, il va prendre le simple, il va prendre l'ignorant, il va vraiment l'utiliser puissamment. Pour revenir sur notre sujet, Notre-Dame de Paris, il y a certaines questions qu'on peut poser. Pourquoi est-ce que, en pleine semaine sainte, cet incendie éclate dans la plus grosse cathédrale de France? Soit dit en passant, la cathédrale de Notre-Dame de Paris n'est pas la seule cathédrale en France. Comme on a dit tantôt, il y a à peu près 188 cathédrales, parce que toutes les églises où il y a un évêque qui est responsable, cette église-là est nommée cathédrale. Donc, il est en charge de cette église-là qu'on nomme cathédrale. Et à travers presque tous les pays du monde, il y a des cathédrales qui sont élevées à l'honneur des déesses, à l'honneur des dieux, qui n'ont rien de spirituel. Il n'y a absolument rien de spirituel.
Mais je vais vous expliquer le contexte dans lequel cet incident ou cet incendie est arrivé et vous allez faire votre idée, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Emmanuel Macron, le président de la République, le président de la France, devrait prononcer un discours concernant la crise sociale que traverse la France actuellement avec les gilets jaunes. Et son discours devait s'adresser à la population française pour leur expliquer qu'est-ce qu'il allait entreprendre, quelle action qu'il allait poser pour calmer cette pression sociale exercée par les gilets jaunes qui, par moments, ont réussi à entraîner le peuple français à leur idée, à leur rejoindre. Et voilà, ben, tout à coup, l'incendie a éclaté de la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, et le discours du président Emmanuel Macron est remplacé par une propagande avec quasiment sa main droite tachée de sang vers le ciel. Je vais reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, et cela en 5 ans. Il est tellement bien imbu de lui, et aussitôt, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent à gauche et à droite pour promettre des centaines de millions de dollars. En 48 heures, chers amis, ils ont ramassé à peu près 2 milliards de dollars, ce qui équivaut en dollars canadiens à peu près à 3,5 milliards de dollars. En dollars américains, peut-être un peu moins, mais 3 milliards et quelques en dollars américains. Ça fait beaucoup d'argent. Et n'oubliez pas que, chers amis, que la majorité des gens qui nous dirigent, ce sont des marionnettes. Les vrais dirigeants sont invisibles. Les vrais gens qui nous dirigent, on ne les voit pas. Les gens qui sont en avant, qu'on nomme président, ministre, premier ministre, ce sont des marionnettes dirigées par ces riches hommes et femmes, mais qu'on ne voit pas. Et la crise sociale qui a eu lieu en France, les gens ne sont pas en train de se battre seulement pour améliorer leurs conditions sociales, mais ils se sont levés parce qu'ils ont constaté que Macron est en train de vendre la France entre les mains de ces richissimes hommes d'affaires, de ces riches, de ces gens qui dirigent, mais qu'on ne voit pas. C'est pour cette raison qu'ils ont pris la rue, ils ont vraiment pris d'assaut les rues de la France pour manifester, pour se révolter contre cette tentative de ce président de vendre la France à ces gens. Et voilà que, au moment que Macron allait donner son discours, la cathédrale a pris feu et il a remplacé son discours par une propagande en promettant de reconstruire la cathédrale. Et les gens qu'il défendent, les gens qui l'ont placé au pouvoir, ce sont ces mêmes gens-là qui se sont levés pour donner tout cet argent-là pour la reconstruction de la cathédrale de Paris. Et en même temps, ils vont sournoisement accuser les gilets jaunes d'être derrière l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris. Et il y a un petit vidéo qui est en train de circuler sur les médias sociaux actuellement, sur Facebook, YouTube et un peu partout, où on voit la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu, et en haut, complètement en haut, on voit quelqu'un marcher, et lorsque la personne s'est tournée, on a vu que la personne portait un gilet jaune. Chers téléspectateurs, faites très attention aux symboles. Faites très attention aux propagandes. Faites très attention aux fake news. Et je me pose de sérieuses questions, à savoir, est-ce que c'est un accident, cet incendie, dis-je bien, de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Alors, ces gens-là qui se sont réunis et qui ont donné 200 millions, 300 millions, 100 millions pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, pourquoi personne ne s'est levé pour donner cet argent-là au président français pour soulager la souffrance des Français qui manifestent, qui sont en colère parce que leur vie est
est en train d'être vendue. Leur vie est en train d'être détruite par les actions prises par ce président. Cela veut dire, chers amis, on le constate très clairement, que ces hommes n'ont absolument rien à voir avec les humains. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur poche. Ils n'en ont que de vous, chers amis, chers téléspectateurs. Ils veulent vous détruire. Vous n'êtes que des numéros pour ces gens. Ils veulent vous anéantir. C'est ça leur but. Mais il y a quelqu'un qui veille au grain, heureusement. L'Éternel des armées est en contrôle. Peu importe leur mouvement, peu importe leur stratégie, peu importe leur hypocrisie, l'Éternel est en contrôle. Et il n'y a rien qui va arriver dans ce monde sans que l'Éternel ne le permette. Il n'y a rien qui va arriver dans ce monde sans que l'Éternel ne donne son accord et qu'il mette des limites à ce que les hommes peuvent faire comme méchanceté. Alors suivez bien, chers téléspectateurs, ce dossier-là, l'incident, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, car il y a d'autres choses qui vont se passer suite à cet incendie. Tout à fait, oui. Alors qu'on continue à investir dans la modernisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans certaines parties du monde, la pauvreté est grandissante. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, ainsi que la forte concentration de population, constituent un terreau favorable à l'apparition des maladies et à leur transmission. La sécheresse intense, les inondations chroniques, séismes, ouragans, tsunamis, qu'elles soient lentes ou soudaines, les catastrophes naturelles impactent les populations les plus vulnérables, celles dont les habitats, les conditions de vie et les moyens d'existence sont les plus fragiles. Il s'agit alors pour elles de trouver les moyens de survivre au choc, puis se reconstruire, de s'adapter, d'anticiper les prochaines catastrophes, voire de les prévenir. Il faut comprendre, messieurs, c'est très symbolique. Moi, quand je regarde l'image de l'incendie, la flèche qui s'est effondrée, il y avait même un coq qui est tombé par terre, et au cœur même du centre financier de Paris. Et les gilets jaunes, ça fait peur parce que ça peut répondre. C'est comme un virus. Les grands financiers ont peur. Ça peut même virer et essayer de même dans d'autres pays. Il faut comprendre que Dieu nous a donné notre planète pour que les humains puissent vivre dans la dignité, dans la paix, dans l'harmonie. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils veulent détruire notre planète et s'enrichir. Et il y a un système économique actuel. Parce que c'est tout l'enjeu, ça rime ensemble. Le système économique actuel, c'est dirigé uniquement vers 1% de la population, il faut comprendre. Et actuellement, ces gens-là sont en train de diriger les élections. Vous avez Amazon, vous avez Facebook qui peuvent influencer une élection. Qu'est-ce qui est arrivé en Angleterre actuellement là? C'est vraiment le désordre total. À Toronto, il y a une firme qui essaie d'infiltrer leur argent pour essayer de faire passer le Brexit. Regardez qu'est-ce qui s'était arrivé aux États-Unis avec une élection. Le peuple, 400 millions de votes de plus pour une madame, et puis c'est Trump qui passe. Qu'est-ce qui arrive? Ils veulent diriger le monde, les grands économistes, les grands influenceurs, et puis mettre le peuple à genoux. Regardez une industrie dans le monde qui s'appelle Uber. Ils mettent
à genoux des milliers de chauffeurs de taxi, détruire cette industrie-là, et à chaque année, Ford arrive, Uber, Amazon arrivent avec des milliards de dollars. Ces grands financiers qui veulent détruire notre planète. Alors, c'est là qu'on dirige. Ils ont peur. Le jour, parce que les gilets jaunes prennent de l'iceberg. Le jour où le peuple se réveille pour dire assez, c'est assez, ils ont peur. Alors, on a un Dieu, comme dit Aurèle, qui prévoit tout. Et qu'est-ce que ce Dieu-là peut faire pour nous? Juste une rectification dans ce que tu as dit. Oui, C'est merci. pas 400 millions de voix de plus qu'elle avait. Hillary Clinton, c'est 4 millions. Yeah. 4 millions. Merci pour la correction. Moi, je pense que si l'Éternel devait donner un message à ces gens qui ont de l'engouement pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il leur dirait: investissez cet argent dans l'humain. Car lorsque l'Éternel a envoyé son fils Yeshua sur la terre, il ne l'a pas envoyé parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Il ne l'a pas envoyé parce qu'il y a eu des ouragans. Il ne l'a pas envoyé parce qu'il y a des incendies, parce qu'il y a des patrimoines qui sont détruits. Il a envoyé son fils pour reconstruire l'humain, parce que l'humain était spirituellement détruit. Et si vraiment la cathédrale Notre-Dame de Paris était une église de Dieu, l'Éternel allait ordonner à ses dirigeants de prendre cet argent-là, aller l'investir en Afrique. Prendre cet argent-là, aller l'investir dans les pays Caraïbes. Et ces mêmes pays-là qui ont été dépouillés, ces mêmes pays-là dont les richesses ont été siphonnées par l'Occident, prenez cet argent-là, allez investir dans ces pays-là et remettez-les leurs richesses que vous avez volées. Et là, ça serait une grande église. Absolument. Ça serait un monument spirituel et le ciel se lèverait pour applaudir Notre-Dame de Paris. Parce qu'ils auraient agi selon ce que l'Éternel veut, selon vraiment les compassions de l'Éternel. Donc, c'est un cinéma, c'est un cycle qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec ces gens qui se lèvent. 100 millions comme dans une sorte de bazar. 200 millions, 300 millions, qui dit mieux, 400 millions. Là, maintenant, ils vont ramasser plusieurs milliards de dollars qui vont investir dans des briques, qui vont investir dans du bois, qui ne vont absolument rien apporter pour l'humain. Absolument rien n'apporter pour l'humain. Et ça va être un gaspillage au niveau spirituel. Le ciel va regarder ça comme un spectacle désolant. Et le cœur déchiré de l'Éternel va dire: quel gâchis. Tout à fait. La question qu'on se pose, qui est le temple du vrai Dieu? Dans Matthieu chapitre 24, verset 1, comme Yahshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sous pierre qui ne soit renversée. Il y a une autre version qui dit: voyez-vous bien toutes ces choses, en vérité je vous le dis, qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Yahshua voulait faire comprendre aux disciples, ce sont eux qui sont le temple de Yahweh, ce n'est pas la construction. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et voyons, quand on parle des idoles, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Yahweh l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Yahshua veut faire comprendre aux disciples, c'est eux qui sont le temple de Dieu. Ce n'est pas la construction. Cette construction-là va être détruite. À l'arrivée de Yahweh, si nous regardons dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 22, le temps de la prophétie à la fin des temps, Apocalypse 21, verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Pour faire référence à Yahshua. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Yah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse, et qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Yahweh avec des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Yahweh lui-même sera avec eux. Yahshua veut faire comprendre que le temple de Yahweh, c'est nous. Okay? Yahshua était venu pour nous autres. Et le temple de tous ces temples-là seront détruits à la fin des temps. C'est Dieu lui-même qui va nous indiquer son temple. Pour conclure, nous allons donner un petit conseil à Macron qui avait déclaré que la cathédrale va être construite dans 5 ans. Le petit conseil qu'on voulait donner à Macron, prendre la moitié de cet argent-là, faire de Notre-Dame de Paris un temple du Seigneur, débrouiller Notre-Dame de Paris de ses images taillées, mettre dehors les francs-maçons, les Illuminati, rentrer le peuple pour prier, pour demander à Dieu pardon pour tout le crime commis en Afrique, dans les Antilles, pour construire ce temple. Je vais prendre la moitié de cet argent-là, compenser les enfants qui sont maltraités par les évêques, par les prêtres. L'autre jour, il y a un tribunal qui a condamné un évêque. Messieurs, franchement là, un tribunal, le prêtre qui devrait au contraire juger ces gens-là. Maintenant, c'est les autres qui jugent l'évêque pour lui donner la morale. Arrêtez d'assassiner nos enfants. Alors, pensez-y. C'est là que l'Éternel va être content avec vous. Compensez donc ces enfants-là qui sont maltraités, qui demandent la compassion. Aurel, quel autre conseil avez-vous vraiment pour Macron? C'est pas seulement pour Macron, parce que c'est un événement mondial, Oui. qui a fait la une de tous les journaux à travers le monde. Et je dirais pour vraiment l'attention des téléspectateurs, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas le seul patrimoine qui a été détruit. Là, en Syrie, l'État islamique a détruit beaucoup de patrimoines qui étaient vraiment millénaires. En Irak, des soldats sont entrés dans plusieurs musées et ils ont volé plein de biens historiques datant de plusieurs milliers d'années avant Yeshua, avant Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu le petit doigt levé en Occident pour la reconstruction de ces patrimoines détruits par l'État islamique. Et aussi, dernièrement en 2010, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Les organisations internationales qui nous aiment tellement, elles ont ramassé 10 milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti. Aujourd'hui, on est en 2019. Les Haïtiens dorment encore en plein air, en pleine lune. Les Haïtiens dorment encore dans la poussière. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Mais
elles ont ramassé 10 milliards de dollars. Et je vous garantis, Macron a dit il va reconstruire la cathédrale en 5 ans. Je vous garantis, ils ont assez d'argent pour reconstruire la cathédrale en 2 ans. Et ils vont le faire. Mais pour les pays pauvres, on va siphonner leurs richesses. On va voler, usurper leurs richesses pour amener ça en Occident et s'arranger pour que ces pays-là restent toujours à genoux et dans la mendicité. Ils ont fini de siphonner leurs richesses, de siphonner leurs biens. Et ces gens-là, parce qu'ils sont démunis complètement, ils fuient ces pays volés pour retourner dans le pays où les biens se sont dirigés. Et là, ils meurent dans la mer, ils meurent dans les forêts, dévorés par les bêtes sauvages, dévorés par les requins, dévorés par les caïmans, dévorés, piqués par les scorpions, les serpents venimeux. Ils meurent par milliers, par millions. Et ceux qui parviennent à parvenir dans ces pays voleurs, on les met en prison. On les retourne dans leur pays. Alors mon conseil pour ces gens, s'il vous plaît, pitié pour ces pauvres gens. Si vous n'avez pas pitié pour ces pauvres gens, je vous le garantis, l'Éternel n'aura pas pitié de vous lorsqu'il reviendra pour juger la terre. Car il prend note de vos actions. Il prend note de vos crimes. Aujourd'hui, vous êtes au-dessus de la loi. Parce que ceux qui font la loi sont sous votre domination. Aujourd'hui, personne ne peut vous amener devant la justice. Mais lorsque le jugement divin viendra, il n'y aura personne pour vous sauver. Il n'y aura personne pour vous défendre. Il n'y aura aucun avocat. Aujourd'hui, vous pouvez acheter toutes les firmes d'avocats. Aujourd'hui, vous pouvez acheter tous les juges. Parce que vous faites partie tous de la même confrérie. Des francs-maçons, des Illuminati. Mais lorsque le grand juge viendra, il n'y aura pas de passe-droit pour personne. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et si vous êtes intelligent, si vous êtes assez fin, si vous pensez à votre avenir éternel, vous penserez aussi aujourd'hui à ces pauvres que vous dépouillez de tous leurs biens, que vous dépouillez de toutes leurs richesses, pour les laisser dans la pauvreté la plus terrible, la pauvreté la plus désolante qui soit. Soyez compatissants et l'Éternel aura compassion de vous. Tout à fait. Si les dirigeants de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont vraiment les représentants de Yahweh, ils devraient suivre le commandement de Yahweh. Les 4 premiers commandements nous montrent comment aimer Yahweh. Les 6 autres contiennent les bases pour aimer notre prochain. Nous voyons dans la parabole du bon samaritain, le Christ montra à quel point le samaritain, contrairement au sacrificateur et aux lévites, se détourna de son chemin pour l'étranger dans le besoin. Le Christ termine cette parabole en nous disant: va et toi, fais de même. Le bon samaritain, lui, qui vient en aide à l'étranger, quelqu'un qui ne connaissait pas, et nous, ou les gens de Notre-Dame de Paris, qui se représentent comme les représentants de Dieu, n'ont pas cette compassion pour les gens pauvres qui meurent de faim dans les pays pauvres et vont investir des milliards pour bâtir Notre-Dame de Paris. Alors, nous remercions nos téléspectateurs de nous avoir écoutés attentivement et d'avoir dénoncé les gourous et vraiment qui fonctionnent contrairement à la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ donnait du pain, il priait avant même de donner la parole et il défendait toujours les pauvres. Mais eux autres, ils dépouillent les pauvres. Ils fonctionnent contraire à la parole de l'Éternel et puis se réclament l'Église de Jésus-Christ. Alors, conclue pour nous.
Spectateurs, nous espérons que vous allez suivre cet enregistrement avec engouement et avec passion. Et surtout, vous allez vous poser les mêmes questions que nous nous sommes posées lors de cette émission, à savoir, est-ce qu'on se soucie vraiment des pauvres? Est-ce qu'on se soucie des moins nantis de la société? Est-ce qu'on se soucie de ceux qui meurent chaque jour de faim, tandis que nous sommes en train de mourir de trop manger? Donc que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne qu'on a une responsabilité envers ces gens. Ils sont nos prochains, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.